les Marocains, tous les pays plus ou moins qui ont une certaine influence sur la scène mondiale le font. Entièrement d'informations vraies. Et j'annonce dans le préambule de cette émission que je défie les services de sécurité et la justice de confirmer ou d'infirmer les informations que nous allons révéler maintenant, qui sont d'une extrême gravité. Je dis bien d'une extrême gravité. Comment malheureusement les services de sécurité ou certains services très sensibles, certains services de sécurité très sensibles dans notre pays sont instrumentalisés pour des besoins de guerre clanique. Et comment l'État algérien n'est pas un État réellement, puisqu'il fonctionne uniquement dans une logique de système et d'un système de personnes, et comment des personnes abusent de leurs fonctions, utilisent leurs prérogatives et leur poste dans certains services de sécurité pour juste mettre en place des agendas élaborés en fonction d'intérêts purement personnels. Ou qu'est-ce que l'intérêt général du pays. Ce que je vais raconter est assez grave et j'ai mesuré un petit peu mes propos avant de commencer et je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine de faire cette émission qui va certainement me ramener beaucoup d'ennuis. Et franchement, au point où j'en suis, condamné à mort, privé de ses enfants, de son pays, de sa famille, je vois pas qu'est-ce que j'ai à perdre. نحكي اليوم على l'histoire d'un colonel. Au cours de notre enquête, nous avons découvert que depuis toujours, rappelez-vous, de certaines informations qui sont propagées sur les réseaux sociaux par certains youtubeurs, par certains influenceurs, par certains médias qui n'ont pas de parcours, qui n'ont pas de formation de journaliste, ou là qui disent tout et n'importe quoi, qui mélangent entre la critique et l'analyse et la diffamation, l'insulte et la violation de la vie privée. Voilà, je te reconnais beaucoup de informations diffusées par des pseudo-opposants, ou là des supposés opposants, ou par des influenceurs là, et des youtubeurs établis à l'étranger, sont malheureusement des fake news, des informations élaborées ou créées en toutes pièces, manipulées dans des laboratoires clandestins des services secrets algériens, ou là, de certains services secrets algériens. Parce qu'au sein des services secrets, maintenant, il n'y a plus d'unité depuis le départ du général Béchir Tartak en 2019. Il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus de cohérence. Et je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie n'a pas de patron des services secrets. Ce qui est quand même extraordinairement grave. C'est la première fois que nous vivons une séquence où depuis 2019, depuis mai 2019, date de l'emprisonnement de Béchir Tartak, il n'y a pas de patron des services secrets algériens. Comment ça marche la manipulation des opinions? Comment le régime, certaines chapelles du régime, utilisent des Facebookers, des influenceurs, des youtubeurs connus, ou là, qui ont une audience limitée, ou là, large, ou là, une audience importante, pour alimenter leur propre guerre de clans et leur conquête personnelle du pouvoir. Exemple concret avec un certain colonel, le colonel Boualem Ben Nasser, le Med'ou Hamza. Il était ancien consul à Alicante, en Espagne. Quel consul? On a déjà une émission déjà, on en a parlé lorsqu'il a été enlevé, on en a parlé lorsqu'il a été instrumentalisé et utilisé dans un complot ourdi par des officiers du renseignement militaire en 2021 en 2022 pour abattre Boualem, le conseiller suprême le plus influent de l'entourage du président Abdelmajid Tebboune. Le colonel Boualem, Hamza, donc officiellement il était consul, il avait le grade de consul, il avait la fonction de consul. En réalité, c'était un agent des services secrets. C'est un procédé classique des services secrets algériens. Il y a quelques postes à travers l'étranger, notamment dans certains pays, les Émirats, la France, l'Espagne, l'Angleterre, les États-Unis, Russie, certains pays importants, des partenaires importants de l'Algérie. Souvent, les ambassadeurs sont des vrais diplomates, mais les consuls et les vice-consuls sont souvent des agents des services secrets qui sont déguisés, c'est-à-dire qu'ils donnent l'identité de vice-consul ou de consul, mais ils sont en réalité, dans la vraie vie, des agents des services secrets. Ils font un travail d'espionnage ou de contre-espionnage, où là, ils ont des missions dans les pays.
Ça, c'est de bonne guerre, tout le monde le fait, il n'y a pas que l'Algérie. Les Français le font, les Américains le font, les Israéliens, les Marocains, tous les pays plus ou moins qui ont une certaine influence sur la scène mondiale le font. Souvent, les postes subalternes dans les diplomaties reviennent à des espions ou là à des officiers des services de renseignement. La preuve, la DGSE ici en France était dirigée encore depuis pratiquement 2017, non, était dirigée depuis 2019-2020 par Bernard Rémier qui est l'actuel patron de la DGSE, était l'ambassadeur d'Algérie en France entre 2012 et 2017 si je me trompe pas. Laissez-moi juste vérifier. Donc Bernard Rémier, donc lui-même officiellement qui était diplomate, en réalité c'était un maître espion et un officier du renseignement français. C'est pour vous dire, ne soyez pas choqués quand je vous dis qu'un consul d'Algérie en Espagne à Alicante était en réalité un officier des services de renseignement. Voilà. Bernard Rémier dirige effectivement la DGSE depuis 2017. Il était ambassadeur d'Algérie en France, l'ambassadeur de France en Algérie, pardonnez-moi. Des fois, on confond les deux fonctions tellement les pays sont reliés l'un à l'autre. Il était ambassadeur de France en Algérie de 2014 à 2017. Donc, c'est pas extraordinaire. Souvent, dans les appareils diplomatiques, on retrouve des espions, des officiers des services secrets. Le colonel Boualem, il a été relevé de ses fonctions en février 2020. Il a eu un poste vide à Alicante. En 2021, il a été officiellement détaché en Algérie à Al-Mawaf, l'école d'Ibn Messous. Dès-lors, une affaire de corruption, ou dès-lors, une affaire surtout, comme quoi c'est lui qui manipulait des éléments subversifs. Lui, c'est lui qui donne des informations à des youtubeurs à l'étranger. Ils ont cité le nom de Saïd Ben Zdera, ils ont même cité mon nom, Abdou Sammar, MRDZ. Habou يدخلوا له affaire, قالوا له انت اللي كنت تمد les informations à ces youtubeurs, à ces influenceurs, à ces journalistes basés à l'étranger qui dénoncent le régime algérien. Ou l'affaire de corruption, elle concerne des opérations de rapatriement qui ont été accomplies durant la période de la Covid-19, parce que lui, apparemment, même quand il a été enlevé, au début de la Covid-19, il a été maintenu en poste, jusqu'à ce qu'il soit rappelé définitivement, en attendant de lui trouver un remplaçant. Mais il était officiellement suspendu, mais apparemment, officieusement, en train toujours de continuer son travail, en attendant la désignation de son remplaçant. Galou, tu as touché du fric, de l'argent, de la part de 260 Algériens bloqués à Alicante pour les rapatrier. L'enquête a été menée, elle a d'ailleurs été auditionnée. Tout ce que je suis en train de dire, j'ai fait une enquête très précise. D'ailleurs, vous pouvez aller voir les PV qui ont été rédigés par le service central de la police judiciaire. Je dis bien le service central de la police judiciaire de Beni Messous, qui relève de l'antenne de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure de Beni Messous. La DGSI, c'est l'une des directions les plus importantes des services secrets algériens et c'est le renseignement intérieur. Donc, les PV qui ont été, parce qu'il a été auditionné, il a été mis sous enquête, il a failli faire de la prison d'un colonel Boualem Ben Nasser, alias Hamza, donc tout est tracé. Il y a des documents qui le prouvent, il y a des témoignages, il y a des récits qui le prouvent. Il suffit juste qu'une véritable contre-enquête soit opérée. Pendant tout ce temps-là, bon, je me suis dit, Mssid Hadaya, t'es un dossier kbir, c'est un salopard. C'est un salopard. Mais quand j'ai approfondi mon enquête, j'ai découvert que le colonel Boualem fait partie de ce n'est qu'une pièce. Ce n'est qu'une pièce d'un grand puzzle de manipulation. Et le salopard qu'il est, il y a derrière lui d'autres salopards encore plus graves. Ouch, ça là. Et dès la Kouchafine, en 2020, 2021, il y a eu un chamboulement majeur après la mort de Gaïd Salah en décembre 2019. Son secrétaire particulier, Ramiz Bounouira, il fuit le pays en mars 2020. Il prend avec lui tous les documents les plus importants, tout le coffre-fort de Gaïd Salah, dans des documents confidentiels et secrets classés secret défense qui peuvent compromettre dangereusement la sécurité nationale. Il est parti en Turquie. Il est resté en Turquie jusqu'à ce que la Turquie l'expulse, le remet à l'Algérie fin juillet 2020, toujours en 2020. Il est resté de mars à juillet 2020. Et d'ailleurs, l'annonce de son extradition par la Turquie, à la suite d'une demande de l'Algérie, a été annoncée officiellement par les médias publics et officiellement par le gouvernement algérien à travers l'APS, l'agence de presse gouvernementale algérienne, entre le 2 et le 3 août 2020. Pendant ce temps-là,
il a été coiffé par les services turcs, ou les services secrets turcs. Ils ont pris tous les documents, toutes les informations comme les plus compromettantes sur le haut commandement militaire algérien. Parce que il était le coffre-fort de Gaïd Salah, et il a été rapidement repéré en Turquie. Et les Turcs, vous imaginez bien qu'un gros poisson comme celui-là, ils l'ont bien pêché, ils l'ont bien cuisiné avant de le livrer aux Algériens, parce qu'ils ont promis à Bonmira qui vont le protéger, lui donner les papiers turcs, lui permettre de vivre en Turquie. Ça n'a pas été le cas, ils se sont foutus de sa gueule, ils l'ont revendu aux Algériens après, ils l'ont revendu à l'Algérie. Cette période était un bouleversement majeur, c'est ce qui a préfiguré ensuite la fameuse affaire Bonouira qui a éclaté plus tard. L'affaire Bonouira qui a éclaté plus tard vers début janvier 2022, oui, avec les vidéos de Bonouira depuis la prison militaire de Blida qui ont été réalisées, où Bonouira a commencé à dénoncer, à donner des informations très très dangereuses et plus que dangereuses.